Alors bonjour, alors je souhaite la bienvenue à ce cours d'informatique destiné bien sûr aux élèves, aux stagiaires de EcoSig. Bien sûr, ce cours de gestion de base de données sera sous Visual Basic. Toutefois, je signale qu'on a déjà vu ce cours, mais avec le système de gestion de base de données Access. Ce qu'on souhaite vous montrer à travers ce cours, c'est que avec Access, nous avons des outils, des assistants qui facilitent la tâche de la gestion d'une base de données. Contrairement à Visual Basic, c'est un langage de programmation, donc presque on a, pour gérer la base de données, on a à faire le tout avec de la programmation. Donc, à travers la première séance de gestion de base de données, on va aller progressivement, bien sûr. On va utiliser un contrôle. C'est un contrôle que vous allez récupérer par la boîte à outils de votre interface visuelle basique. C'est le contrôle ADOC, lequel sera associé avec d'autres contrôles, zone texte, étiquette qu'on va voir, ils seront dites liés pour la raison du fait qu'ils seront liés chacun à un champ de la base de données. Alors, le contrôle ADOC, sa particularité, c'est que c'est un contrôle qui va nous donner un moyen simplifié d'accéder aux données de la base de données, plus exactement à aux données d'un record set, c'est-à-dire un record set, c'est-à-dire une table ou bien une requête, c'est-à-dire un ensemble d'enregistrements. Mais avec la DOD, l'utilisation de la DOD, vous avez moins de programmation. D'accord. Alors, côté ADOD, donc, on ne va pas l'utiliser bien sûr dans l'interface seule. Il doit y avoir dans votre interface donc des contrôles tels que des zones texte, des étiquettes, des zones listes, qu'on va pouvoir lier bien sûr également à la base de données. D'accord. Donc, côté ADOD, qu'est-ce qu'on a à faire pour que l'ADOD représente comme je viens de le dire, un record set, c'est-à-dire une table ou une requête d'une base de données, vous avez donc la possibilité, en exploitant tout à l'heure, deux propriétés essentielles pour que cet ADOD devienne le représentant de cette table ou bien de cette requête. Côté contrôle lié, chacun, c'est-à-dire chaque zone texte ou bien chaque étiquette de votre interface, elle sera donc liée à un champ de ce record set, c'est-à-dire à un champ de cette table qui est représenté par cette ADOD. Donc, quelles sont ces propriétés qui vont nous permettre la liaison entre l'interface Visual Basic et la base de données? Donc, il faut supposer ici que l'interface Visual Basic, c'est en quelque sorte, vous êtes sur la mémoire RAM et les données, vous les avez dans une mémoire de masse, par exemple, dans le disque dur. D'accord? Donc, ce qu'on va voir à travers cette séance, c'est de voir comment importer les données qui figurent dans la base de données au niveau disque dur vers la mémoire RAM, la mémoire RAM donc au niveau interface visuelle basique. Donc ces propriétés, on va les réaliser côté ADOD-C. Il y a premièrement la propriété connexion string, c'est-à-dire pour le moment, une fois que je vais insérer un ADOD-C dans l'interface à partir de la boîte à outils, je n'ai pas à me faire de soucis concernant le nom, concernant autre chose. Les propriétés qui vont m'intéresser d'abord, c'est la propriété connexion string de cette ADOD. Alors, c'est quoi cette propriété? Tout simplement, à travers laquelle je vais pouvoir indiquer le provider, le chemin, le nom de la base de données. Donc, le provider, c'est en quelque sorte un intermédiaire entre l'interface visuelle basique
mémoire RAM, et la base de données au niveau donc disque dur. Ça va être un intermédiaire qui va faciliter la tâche de communication entre le Visual Basic et la base de données. Plus, bien sûr, on doit spécifier le chemin, le nom de la base de données pour pouvoir récupérer les références où se trouve la base de données au niveau disque dur. D'autre part, toujours pour la dot C, je dois manipuler la propriété record source. Donc, une fois la dot représente la base de données en général, on doit lui spécifier quelle table ou bien quelle requête sera représentée par cette ADOD. Parce qu'un ADOD, il ne peut pas représenter deux tables ou bien deux requêtes. Il doit représenter juste une seule table ou bien une seule requête de cette base de données. Donc, il faut indiquer le nom de la source, bien sûr, de la source, c'est-à-dire quelle table qui nous intéresse. Donc, côté contrôle lié, donc votre ADOD, on ne va pas l'exploiter tout seul, mais il sera exploité avec d'autres contrôles liés. Dans un premier temps, une fois je vais les insérer à partir de la boîte à outils, par exemple une zone texte ou une étiquette, à ce moment-là, mon contrôle n'est pas lié, mais une fois je vais lui associer quelques propriétés concernant la gestion des bases de données, à ce moment-là, mon contrôle devient un contrôle lié. Donc, quelles sont ces propriétés? Vous avez donc la propriété data source. La propriété data source, tout simplement, vous dites que la donnée que je vais chercher pour ce contrôle lié se trouve dans la DOD telle qui représente la table telle. Or, la DOD, vous avez déjà manipulé ses propriétés. Donc, votre ADOD, vous savez quelle table il représente. Donc, il suffit de faire la propriété data source. Il faut indiquer le nom de cette ADOD. D'autre part, la propriété data field. Donc, la propriété data field, ça va vous donner la possibilité de spécifier exactement quelle propriété au sein de cette ADOD. Est-ce que quel attribut, quel champ, c'est-à-dire est-ce que c'est le nom, est-ce que c'est le matricule, etc. Quelle information qui vous intéresse dans cette table. D'accord? Donc, ça, c'est une propriété qui indique tout simplement exactement l'information qui vous intéresse. Ceci, vous devez le faire, bien sûr, pour chaque contrôle lié. Si vous avez à manipuler, par exemple, 5 données dans une table, il va falloir créer 5 zones texte ou bien 5 étiquettes dans votre interface. Chacun de ces contrôles doit être donc manipulé de la même façon avec les deux propriétés data source et la data field. Donc, je résume le côté théorique de ce cours. Tout simplement, je suppose que vous avez une base de données. On va tout à l'heure vous donner un exemple de base de données. Il s'agit donc d'une base de données qui va gérer les bulletins de paie des employés d'une entreprise. Donc, ces employés, nous avons dans une table nommée employés, donc les informations concernant ces employés. Et dans une autre table, on aura donc notre table bulletin, on aura donc l'historique des bulletins que chaque employé de ces employés reçoit à la fin de chaque mois. Donc, je suppose avoir au niveau disque dur ma base de données, voilà le nom de la base de données, les records sets, c'est-à-dire les tables et les requêtes composées qui composent cette base de données. Chaque record set il est composé de plusieurs champs, les fields. Donc, champ 1, par exemple, matricule, le nom, etc., etc. Ceci côté disque dur. De l'autre côté, vous avez l'interface visuelle basique, c'est-à-dire au niveau mémoire RAM. D'accord? Donc, cette interface, pour gérer une base de données, il doit y avoir d'abord un contrôle ADOD-C, qu'on a expliqué son objectif. À travers ce contrôle ADOD, vous avez à affecter donc le provider, le chemin, le nom de la base de données à travers la propriété connexion string de cet ADOD. D'autre part,
vous avez à affecter quelle table, hein. Est-ce que c'est la table 1, est-ce que c'est la table 2, est-ce que c'est la requête 1, est-ce que c'est la requête 2, hein, qui sera représentée par cette ADOD. Vous faites cette manipulation avec la propriété record source de l'ADOD. Bien sûr, il faut donc avoir dans la même interface des contrôles, des en-texte qu'on va rendre liés à travers quoi? À travers deux propriétés pour chacun de ces contrôles. Donc, le premier contrôle, je vais le sélectionner, aller dans la propriété, dans ses propriétés, chercher la propriété data source. J'affecte à cette propriété le nom du contrôle ADOD qui représente ma table. D'accord? Puis, d'autre part, toujours pour la même zone de texte, je vais à la propriété datafield pour désigner quel champ de cette ADOD qui m'intéresse, quel champ de cette table représenté par cette ADOD que je vais manipuler. Ceci, vous allez le faire aussi bien pour le premier contrôle que le deuxième, que le troisième, pour l'ensemble des contrôles que vous avez dans l'interface. Voilà, côté théorique, on va essayer de voir ceci. Et côté, bien sûr, côté pratique, tout d'abord, je vais vous donner une idée sur la base de données qu'on souhaite manipuler, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc, il s'agit d'une base de données pour la gestion des bulletins de paie d'un ensemble d'employés qui travaillent dans une entreprise. Donc, cette base de données, elle est composée d'une table employés dans laquelle figure la totalité des employés, chacun avec son matricule, son nom, sa fonction, etc. D'autre part, j'ai affaire à une table bulletin dans laquelle donc j'ai gardé, si vous voulez, l'historique des bulletins que reçoit chacun de ses employés à la fin de chaque mois. Par exemple, le bulletin B1, et il s'agit du bulletin B1 qui désigne le bulletin de paie du mois 5 de l'année 2019 qui a été payé à l'employé dont le matricule est 1. C'est qui l'employé dont le matricule est 1? Bien sûr, c'est l'employé, si vous voulez, dit bureau, qui est un technicien spécialisé, etc. Donc, ce qui va nous intéresser dans ce cours, ce n'est pas la gestion de la base de données avec l'Access, mais la gestion de cette base de données à travers une interface visuelle basique. Donc, je quitte l'Access pour travailler sur l'environnement visuel basique. Donc, je suppose j'ai un formulaire lequel je souhaite exploiter pour gérer ma base de données. Donc, côté gestion, dans un premier temps, on va voir juste la consultation. Et après, on va voir bien sûr l'ajout, la suppression, etc. Donc, tout d'abord, il faut avoir le contrôle ADOD-C. Par défaut, dans la boîte à outils, on a déjà vu un ensemble de contrôles dans le premier cours concernant la résolution de situations à problèmes qui ne sont pas liées aux bases de données. Maintenant, on souhaite manipuler les bases de données. On a dit qu'il faut exploiter donc un contrôle ADOD-C. Alors, le contrôle ADOD-C, il n'est pas présent dans la boîte à outils par défaut. Je dois le chercher, soit en appuyant par le bouton droit sur la commande composante, ou bien sur le menu projet, composante, qui va vous afficher donc une boîte de dialogue. Sur cette boîte de dialogue, vous avez la bibliothèque qui va vous permettre d'exploiter cette ADOD. Il suffit de la cocher, de valider par appliquer, fermer, et vous avez votre contrôle ADOD-C qui s'ajoute dans la boîte à outils que je peux donc déjà dessiner. Donc, je les dessine, elle est là pour pouvoir représenter une table, juste une table, pas deux. Donc, juste une table. Donc, si jamais vous avez à manipuler une interface qui est composée de données concernant deux tables, il va falloir peut-être d'utiliser dans un premier temps deux contrôles ADOD-C. On va se limiter dans cette séance juste à manipuler juste une seule table. Donc, pour manipuler, par exemple, les données, pour consulter les données de la table employée, comme on l'a indiqué tout à l'heure, nous avons donc deux propriétés. Bon, pour le moment, la propriété name, ça ne m'intéresse pas. La dot, elle est nommée ADOT C1. Toutefois, vous voulez modifier son nom, vous pouvez le faire. Par exemple, ADOT employé pour dire que je veux que cette ADOT représente la table
employé. D'accord, côté caption, vous pouvez le faire également. Vous pouvez dire, hein, pour faire afficher l'étiquette Adobe employé, par exemple. Sinon, ce qui va m'intéresser, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est la propriété connexion string. Vous voyez maintenant, il est vide. Je peux donc lui affecter la valeur qui m'intéresse en utilisant ce bouton. Et la propriété record source. Voilà, la propriété record source également que je peux manipuler en utilisant ce bouton commande. Donc pour le moment, ils sont vides, mais si je souhaite les manipuler les deux propriétés à la fois, je peux le faire directement en utilisant le bouton droit, puis la propriété de contrôle adossé qui va m'afficher une boîte de dialogue qui va me servir d'assistant pour réaliser la tâche d'affecter le provider, le nom, le record set, etc. Donc, vous avez l'option utiliser une chaîne pour la connexion string et vous avez l'onglet record source pour manipuler bien sûr la table ou bien la requête. Donc, je commence par la propriété connexion string, j'appuie sur le bouton créer, donc automatiquement il va sélectionner le provider le plus compatible à ma base de données, d'accord? Donc là, je vais sélectionner je vais valider, si vous voulez, le provider, puis je vais indiquer maintenant l'astuce pour désigner le chemin et le nom de la base de données en cochant sur l'option utiliser la chaîne de connexion, puis le bouton créer qui va donc m'afficher une boîte à outils dans laquelle tout d'abord je dois spécifier le type de ma base de données, c'est base de données Access. D'accord. Puis, je dois donc afficher la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton base de données, la boîte de dialogue, parcourir pour parcourir, sélectionner la base de données qui m'intéresse. Bien sûr, cette boîte de dialogue, il va vous présenter l'ensemble des unités. Il suffit donc de sélectionner l'unité où se trouve la base de données. Donc, vous sélectionnez l'unité, puis vous allez sur cette zone pour sélectionner le dossier qui contient votre base de données. Donc, mon dossier qui contient la base de données qui m'intéresse, c'est EcoSig. Donc, les bases de données qui sont déjà enregistrées dans ce dossier sont à la gauche. Donc, je vais sélectionner la base de données dont on a discuté tout à l'heure. C'est la base de données bulletin de p.mdb. Donc, je vais pouvoir sélectionner cette base de données, puis valider. Déjà, hein, vous avez donc la propriété connexion string est affectée ici. Vous avez donc sélectionné le provider, le chemin, etc. Vous pouvez déjà tester cette connexion, est-ce qu'il n'y a pas de problème en cliquant sur le bouton tester la connexion. Donc, la réponse était test connexion réussie, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je valide donc. Donc, la propriété connexion string maintenant est complète. Je passe maintenant à la deuxième propriété, c'est record source. Donc, record source, par défaut, j'ai le type à ces commandes numéro 8 que je ne vais pas utiliser pour le moment. On va l'utiliser par la suite dans des situations un petit peu avancées. On va juste utiliser le type de commande 2 à ces commandes tables. Et là, il va vous proposer de sélectionner la table qui vous intéresse ou bien la requête qui vous intéresse. Donc, vous avez ici un ensemble de tables, un ensemble de requêtes qui sont déjà dans votre base de données. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Comme j'ai dit, on s'intéresse à la gestion des données des employés. Donc, je vais sélectionner la table employés et je vais valider. Maintenant, vous voyez, au niveau record source, c'est la table employée. Au niveau connexion string, vous avez donc, si vous voulez, connexion string, vous avez le chemin, plus le provider, plus le tout qui ont été remplis par l'assistant que j'ai utilisé maintenant. Donc, cet addon, il ne va pas être exploité tout seul, comme je l'avais dit tout à l'heure. Il va falloir avoir dans votre interface la présence des contrôles qu'on va pouvoir rendre des contrôles liés. Par exemple, à travers ce contrôle, un texte, je vais pouvoir manipuler, par exemple, rechercher
les matricules des employés qui m'intéressent au niveau gestion. Donc, l'étiquette matricule est là. Je vais pouvoir donc afficher le matricule qui m'intéresse. Donc, je vais rendre vide cette zone texte pour pouvoir afficher dans cette zone texte l'information du matricule de l'employé qui m'intéresse. Pour bien sûr rendre les choses un petit peu claires, donc je vais manipuler la propriété fond pour modifier la mise en forme de ces contrôles. Donc, dans le but que les choses soient bien claires au niveau présentation. Donc là, à travers ce contrôle, qui est pour le moment un contrôle simple, je vais pouvoir le rendre lié, c'est-à-dire je vais pouvoir le rendre lié à un champ de ma base de données, de la table qui m'intéresse dans la base de données, c'est-à-dire le matricule. Donc, pour ceci, il suffit d'aller tout simplement à la propriété de cette zone texte, comme je l'ai signalé également ici. La propriété name, ça ne m'intéresse pas pour le moment. D'accord? Donc, je vais vers la propriété data source. Je dois indiquer que ce contrôle, elle doit chercher l'information de la dot C qui représente la table. Donc, pour ceci, il suffit d'affecter à cette propriété le nom de la dot, à dot C employé. Donc, il est là, tout seul. Donc, je vais le sélectionner. D'accord? Maintenant, la propriété data source explique ou bien désigne que l'information, elle est dans la dot. Mais quelle information? Je dois désigner l'information par la propriété data field. Donc, la propriété data field va me proposer la liste des champs représentés par la dot. Donc, pour pouvoir sélectionner quel champ qui m'intéresse. Donc, pour le premier, c'est matricule. Donc, déjà, vous avez ici, vous avez rendu ce contrôle maintenant lié à un attribut ou bien un champ dans votre table. Donc, il est devenu un contrôle lié. Vous faites la même chose pour l'ensemble des autres contrôles, c'est-à-dire à travers ce contrôle, par exemple, je vais pouvoir afficher le nom et prénom. D'accord? Et ce nom doit être affiché dans cette zone texte. Toutefois, je vide la propriété texte afin de laisser l'information s'afficher ici. Et de même, je dois rendre les choses un petit peu visibles en agissant sur la propriété fond pour modifier la mise en forme afin que les choses soient un petit peu bien claires au niveau exposition. Donc, la même chose, je prends la zone texte qui est pour le moment un contrôle simple. Je vais la rendre liée à travers la même chose, la propriété data source hein, et la propriété data field en indiquant le nom du champ qui m'intéresse, le nom et prénom. Également, si je souhaite afficher bien sûr la fonction de cet employé, je dois donc insérer un contrôle simple. D'accord? Le premier, l'étiquette, c'est pour un label, pour désigner le genre de l'information. Donc, je vais taper fonction, par exemple, au niveau caption. D'accord? Et également, vider cette zone pour laisser la place à l'information, bien sûr, qui sera affichée dans cette zone texte. Donc, également, la propriété fond pour la mise en forme. Time New Roman pour la police, Gras pour le style, 12 par exemple. Donc, la même chose pour les autres. Donc, je vais me limiter dans ces trois éléments. Le reste, si vous avez affaire à une consultation entière de toutes les informations, si vous avez par exemple six attributs dans la table, vous devez avoir ici six contrôles. Donc, j'exploite tout simplement
les informations, donc propriété data source .c, de même, data field, je souhaite afficher ici la fonction, donc je vais désigner la fonction. Alors, si vous avez complété les autres informations, il suffit d'avoir dans l'interface des onText pour représenter le reste de la même manière. D'accord? Donc, maintenant, on va passer au côté exécution pour voir effectivement est-ce que j'ai pu importer la base de données vers l'interface Visual Basic pour pouvoir la consulter. Donc, je passe au bouton exécuter. D'accord? Maintenant, à vous de voir, hein, côté exécution, vous avez bien les données d'un enregistrement parmi les enregistrements que vous avez de la table. Vous avez tout à l'heure, je pense, 7 enregistrements, si je me souviens bien. Donc, l'utilisation des boutons flèches de cette contrôle Adobe va vous servir de se déplacer séquentiellement, bien sûr, c'est-à-dire d'un enregistrement à un autre, entre les différents enregistrements. Donc, si vous exploitez le bouton flèche vers la droite, vous vous déplacez d'un enregistrement à un autre, à partir de l'enregistrement courant vers celui qui est suivant. Vous pouvez utiliser le bouton flèche vers la gauche pour le précédent, pour le dernier directement, pour le premier directement. D'accord? Et là, vous avez bien vu que vous êtes en train de gérer votre base de données côté consultation. Reste maintenant à dire que vous aurez la possibilité de manipuler la gestion selon votre goût, selon vos objectifs. Par exemple, je vais vous proposer, à titre d'exemple, une fois que je reviens au mode création, je vais pouvoir vous proposer, par exemple, de rendre ce contrôle Adobe invisible par la propriété visible qui contient true, donc je vais la rendre false. Comme ça, au niveau exécution, mon contrôle Adobe n'est plus visible, mais le problème donc qui se pose, c'est que comment je vais pouvoir me déplacer entre les enregistrements. C'est ce que je voulais vous dire. Vous pouvez le faire, vous pouvez personnaliser votre accès à vos données en utilisant bien sûr des boutons de commande, chaque bouton, par exemple un bouton suivant, un bouton précédent, etc., que vous allez pouvoir manipuler, avec lesquels vous allez pouvoir manipuler la gestion de votre base de données. Ceci sera donc le cours de la deuxième séance qu'on va voir tout à l'heure. Bonne chance et à tout à l'heure.